Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors ce matin, est-ce que on peut le dire à notre voisin? Je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je louerai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu es là. Tu es vivant et présent. Et je peux le dire ce matin, je veux te louer, ô Éternel. Je veux te louer. 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 Dis-le à ton voisin, je veux le louer ce matin. Je veux le louer. 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 Je veux l'adorer. 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 Est-ce qu'on peut taper dans les mains ensemble pour le Seigneur? L'acclamez-lui, le seul vrai Dieu. Celui qui règne, nous t'adorons éternel, mon Dieu. On va dire ce matin, je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, en tout temps. Alléluia. Chantons ensemble. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, me ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, me ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom, car je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, car je suis un conquérant. Oh, 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 chantons-le. Toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, me ressusciter vit en moi. Son nom, toute arme forgée contre moi, toute arme forgée contre moi est nulle et sans effet, me ressusciter vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom, je
le royaume de Dieu sur cette terre, afin que le royaume de Dieu s'établisse pleinement sur cette terre. Nous sommes ses instruments et on le dit. Seigneur, ma louange s'élèvera en tout temps. Quoi que je puisse vivre, je m'écrirai et je m'écris Alléluia. Je m'écris Alléluia, sans cesse de mes ennemis. Je m'écris Alléluia, quand le doute m'envahit. Je m'écris Alléluia, mon âme est une mélodie. Je m'écris Alléluia, du ciel tu combats pour ma vie. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, de la poussière, L'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi il est vivant. Il est vivant à jamais. Je m'écris Alléluia. Tout mon être loue ton nom, éternel mon Dieu. Tout mon être loue ton nom. Je m'écris Alléluia. Et les ténèbres s'enfuiront. Je m'écris Alléluia. Au milieu de l'incompréhension, je m'écris Alléluia. Chantons-le, de la peur nous triomphons, de la peur nous triomphons. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Est-ce qu'on peut chanter toujours un peu plus fort, peuple de Dieu? Chantons toujours un peu plus fort pour l'Éternel des armées, pour le roi qui a triomphé, pour celui qui règne à jamais. Chantons un peu plus fort, 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 pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Chantons un peu plus fort, oh oui, chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort, chantons de tout notre cœur pour l'Éternel. Oh oui, chantons un peu plus fort, en présence de nos ennemis. Chantons un peu plus fort, quand le doute m'envahit. Je chante un peu plus fort, mon âme est une mélodie. Chantons un peu plus fort, chantons un peu plus fort. Oh oui, je chanterai au milieu de la tempête, et avec puissance, je veux déclarer ma louange. De la poussière, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Je chanterai au milieu de la tempête, avec puissance, je veux déclarer
couronné de gloire, de majesté, d'honneur, de toute autorité. C'est ce Dieu-là que nous louons ce matin, que nous élevons ce matin. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui est souverain. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je vais le redire une dernière fois. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Car il est Dieu, car il est Dieu. Oh, oh, oh. Oh Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant, je sais ce que tu promets, oui, tu le veux. Chantons, tu es fidèle. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. Si fidèle, ô Éternel. Tu es fidèle, tu es fidèle. Dieu d'éternité, le monde peut passer, ta parole est certaine. Tu tiens tout dans ta main, tu tiens tout dans ta main. Tu es fidèle et vrai. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi. Tu es fidèle
peux redire oui dans l'allégresse. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Alléluia. Oui, Seigneur, en tout temps, nous voulons te célébrer. Toi, le Dieu de l'impossible. Toi, le Dieu tout-puissant. Toi qui renverses toute situation. Par ton autorité, ta majesté, ta puissance, ô Éternel. Nous célébrons le Dieu de l'impossible. Gloire à toi, Seigneur. Tu peux tout, Seigneur. Tu peux tout, mon Dieu. Tu règnes Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Dieu est grand, il est majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Merci Jésus. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible. Oui, je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Oui, je sais, Seigneur, tu peux tout. Tout accomplir, tu peux tout accomplir. Il est sans limite. Alors ne limite pas ton Dieu. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Chantons ensemble à
toi, Seigneur. Je sais que tu peux tout accomplir. Tu peux tout accomplir. Tu es sans limite. Là où la main de l'homme ne peut rien faire, Seigneur, toi tu peux tout accomplir. Dieu de l'impossible. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort, pour qu'en sa grâce aujourd'hui, j'espère encore, j'espère encore. Tu es le Dieu j'espère encore en l'action de ta grâce. Là où le doute de la foi prend la place, alors j'avance ce matin, j'avance au nom de celui que ce chant retentit pour ta gloire. Ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore. Alors que ce chant retentit pour ta gloire, ton esprit vient me rappeler ta victoire. Reconnaissant ta majesté, je déclare, tu règnes encore, tu règnes encore.
Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, tu règnes encore, mon Seigneur. Alléluia. En toi, rien n'est impossible. En toi, rien n'est impossible. Quand c'est dans ta volonté, rien n'est impossible. Alléluia. Merci pour les encouragements. Merci pour les paroles prophétiques. Merci pour tout ce qui vient de toi. Merci pour les promesses qui viennent du ciel, mon Seigneur. Alléluia. Non pas des promesses préconçues qu'on s'est faites nous-mêmes, mais, mon Seigneur, celles qui viennent d'en haut, celles qui viennent du ciel, celles qui sont divines. Mon Seigneur, merci, mon Dieu, parce que tu es bon, tu agis puissamment au milieu de nous. Oui, Seigneur, tu règnes encore et pour toujours. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Chacun d'entre vous, vous allez bien? Oui, vous avez passé une bonne semaine? Jeudi soir, c'était un super moment de louange, d'adoration. C'est sûr qu'on le refera. C'est tellement bon de louer, d'adorer, de célébrer notre Seigneur. On va passer aux annonces rapidement. Voilà, si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, après le culte, dans la salle de prière, on va prier avec vous, on va prier pour vous. Tout à l'heure, donc il y a l'apériculte, voilà, juste après le culte, Donc, voilà, donc restez, c'est histoire de passer des moments entre nous. Ne vous jetez pas, c'est pas votre repas de midi non plus. Donc voilà, ne vous jetez pas non plus sur tout le buffet, mais que ce soit voilà, un temps de partage où on apprend à se connaître un petit peu plus. On se retrouve mardi 14h30 pour notre temps de foi et partage. Mardi soir, nous avons donc, vous savez, une fois par mois, une étude biblique poussée. Et là, nous étudierons la prophétie. Qu'est-ce que la prophétie? Le cadre de la prophétie. Et je pense que l'on va s'enrichir ensemble. Donc, mardi 5 novembre, ce mardi qui vient, à 19h, ce sera également en YouTube Live. Comme ça, vous pourrez poser vos questions sur YouTube. Soirée de prière, donc ce jeudi à 20h, 100% prière. Samedi prochain, donc toute la journée, on sera ici avec les jeunes de toute une partie de la Bretagne, la partie ouest de la Bretagne. Voilà, on bénéficiera du ministère du pasteur Frédéric Debray. Et puis, donc, ce sera le matin et l'après-midi. Et il y aura également des ateliers. Donc, toutes les infos seront sur le groupe de jeunesse. Formation de disciples, notez bien, ce n'est pas donc ce samedi, ça s'est fait hier, mais dans 2 semaines, la sixième module, voilà, de la formation de disciples. Vous pouvez même le rejoindre. Si vous avez commencé la formation et que vous avez arrêté, vous pouvez également la reprendre. Voilà, les baptêmes, notez bien cette date, le 17 novembre. 17 novembre, des baptêmes. Voilà, donc ça va être un super moment, à 10h, comme à chaque fois qu'il y a des baptêmes. Ils se préparent. Table de publication, calendrier donc disponible, la bonne semence, donc vous pouvez commencer à les acheter. N'oubliez pas le marché de Noël, 1, 8, 15 décembre. Donc si vous savez faire des petites choses, n'hésitez pas à aller voir Laurence. Elle est là, Laurence? Laurence? Elle n'est pas là, Laurence. Si? Je la vois pas. Lève-toi, Laurence. Tu es là, Laurence? Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la salle, oui. Ouais. Elle est avec nous en esprit, mais elle n'est pas avec nous physiquement. La chocolaterie de Noël, le 14 décembre, notez bien cette date, c'est pour les enfants. Elisa, tu dois venir dire un petit mot. Merci. On va prendre le micro. Doucement, Elisa, te casse rien. On a besoin de toi.
Bonjour. Bonjour, Alors, Elisa. du coup, donc la fête de Noël, c'est une fête pour les enfants, mais les parents aussi. Vous êtes tous conviés en fait, finalement. Et donc ça va être une après-midi jeu. Il va y avoir également un goûter de prévu pour les enfants. Toute l'après-midi, on aura aussi une buvette avec plein de super bonnes choses. Donc, on vous invite vraiment à venir. Et en fait, je vais avoir besoin de monde. Donc, je me tiendrai là-bas tout au bout tout à l'heure parce que je vais avoir besoin de personnes donc, pour l'animation. Parce que du coup, il y a des animations pour les enfants. Donc, on a besoin de monde. Il me faudrait 12 personnes pour l'animation. Et si ça intéresse aussi, il faudrait 2 personnes pour venir un petit peu en aide à la buvette également. Voilà. Et pour les cuisiniers, les cuisinières, on aurait aussi besoin de vous. Donc je me tiendrai là-bas au bout. Et puis si vous pouvez aider, je prends l'aide avec grand plaisir. Et surtout, on compte sur vous pour en parler autour de vous, parce que on a envie qu'il y ait d'autres enfants qui puissent connaître Jésus. Donc, ce serait l'occasion idéale, puisque après, en fait, le goûter des enfants, il y a un spectacle en fait fait par Pasteur Manu. Donc, visée évangélisation. Voilà. Donc, n'hésitez pas à inviter les gens. Merci. Merci, Elisa. C'est parfait. Parfait. Merci. Voilà, les dons pour les travaux sont toujours ouverts. Voilà, donc l'isolation a été faite de partout maintenant. Même sur la partie cuisine, il manque juste les dalles pour que la terrasse soit pleinement accessible. Donc voilà, donc ça avance tranquillement. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués ou alors vous avez les boîtes prévues à cet effet. Vous pouvez nous contacter pour prendre rendez-vous. Cette semaine, n'hésitez pas à appeler le secrétariat. Rebecca vous fixera un rendez-vous. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez le faire. Vous accueillir. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te bénissons pour nos amis qui nous visitent. Te demandons, mon Seigneur, de les bénir, de les visiter, de les encourager. Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole, ils soient bénis. Nous te prions pour cette jeune femme qui est là pour la première fois dans une église évangélique. Nous te demandons de lui faire grâce, de lui faire du bien. Et pour chacun d'entre nous, mon Seigneur, que ta parole fasse son œuvre à l'intérieur de nous, dans nos cœurs. Notre souhait, notre désir, c'est d'aller plus loin avec toi, de grandir dans tes voies. De te découvrir encore plus, mon Seigneur. Alléluia. Tu es tellement bon, tu es tellement grand, tu es tellement puissant. Nous te bénissons pour l'unité qu'il y a entre nous. Merci pour la péricule de tout à l'heure, mais nous voulons que nos cœurs, nos pensées soient tournées vers toi et seulement vers toi. Maintenant, à cet instant, bénis ta parole. Nous savons que ta parole est bénie, mon Seigneur. Alors, bénis-moi dans ce que je vais apporter, dans ce que je vais la communiquer, que cette parole fasse son effet dans chacun de nos cœurs. Pour ta gloire, mon Jésus. Amen. Amen. Watchman Nee a dit ceci. Watchman Nee était un homme théologien, évangéliste chinois qui a fait ses études en Europe, en Angleterre et qui ensuite est retourné en Chine. Il a évangélisé, il a écrit de nombreux livres et même pas mal de ses prédications ont été compilées dans des livres et aujourd'hui encore il fait beaucoup de bien. Et il a dit ceci, l'esprit est à la fois un constructeur et un habitant. Il ne peut pas habiter là où il n'a pas construit. Il construit pour habiter et n'habite que ce qu'il a construit. Quand il parle de l'esprit, il parle du Saint-Esprit, bien sûr, et il dit bien que finalement, l'Esprit de Dieu, il est à la base de tout, il est le constructeur, mais il est également l'habitant. Et ce qu'il construit en nous par son esprit, ce que le Saint-Esprit construit à l'intérieur de nous, c'est pour que lui-même, il y habite et qu'il se développe à l'intérieur de nous. Nous allons commencer une nouvelle thématique. Vous savez qu'une fois par mois, nous prenons des grandes thématiques. En septembre, c'était la parole de Dieu. En octobre, c'était la prière. Et ce mois-ci, on va sur la vie de l'esprit. Qu'est-ce que la vie de l'esprit ?
La vie de l'esprit, ça peut paraître quelque chose de grand, de vague, on n'arrive pas trop bien à discerner ce que c'est. Justement, durant tout ce mois, on parlera de la vie de l'esprit, parce que notre souhait, notre désir en tant que pasteur et équipe pastorale, c'est vous faire grandir spirituellement, vous équiper spirituellement, et nous croyons, nous pensons que c'est tellement important. Bien sûr, la parole de Dieu, elle est là, elle sera toujours là. La prière personnelle, tout ce qu'on avait vu ensemble, prière personnelle, prière les uns pour les autres, prière communautaire, et on l'a vécu également pendant la semaine de jeûne et prière. Mais je crois, et nous croyons que le step au-dessus, l'étape au-dessus, c'est la vie de l'esprit, être sensible à l'esprit. Qu'est-ce que la vie de l'esprit? C'est vivre par l'esprit, c'est vivre dans l'obéissance, dans la sainteté. C'est également, en tant que chrétien né de nouveau, avoir une nouvelle manière de penser. Une nouvelle vision des choses, c'est véritablement être conduit par Dieu lui-même, par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu, on va se plonger en elle, elle parle à nos cœurs. Bien sûr, la prière, on va rechercher Dieu et on attend bien sûr qu'il communique. Mais la vie de l'esprit, ça va un petit peu plus loin. La vie de l'esprit, c'est être vraiment sensible et être conduit par le Saint-Esprit. Être sous son contrôle, être sous sa direction. Quand on parle de vie de l'esprit, et il faut bien comprendre cela, quand on parle de vie de l'esprit, il y a derrière une notion de mouvement. D'ailleurs, quand nous voyons le Saint-Esprit dans la parole de Dieu, dès le début, on voit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est en mouvement. Et on voit que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Jésus il en parlera à Nicodème quand il a cette discussion là en plein milieu de la nuit avec ce religieux. Il lui parle de l'Esprit de Dieu qui est là et qui est comme un vent qui souffle, et il dit le Saint-Esprit le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'Esprit. L'esprit est en mouvement, il n'est pas statique, il n'est pas figé, il n'est pas immobile, il n'est pas stagnant. Donc si on parle de la vie de l'esprit, on voit le Saint-Esprit qui agit, qui est sans cesse en mouvement sur la terre. Si on parle de vie de l'esprit, l'Esprit de Dieu à l'intérieur de nous, il va nous amener à marcher, à courir quelquefois, mais il ne va jamais nous amener à finalement stopper, à avoir une vie spirituelle qui stagne. Bien au contraire, si on laisse la vie de l'esprit en nous, alors on va être en mouvement. Hein? C'est dans cette même pensée que Paul dira ceci aux Galates. « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre propre nature ou de votre chair en fonction des versions. Marchez par l'esprit. » Paul écrit aux Galates pour clarifier l'importance de vivre selon l'esprit dans un nouveau cadre. L'église de Galates était bousculée par certains judaïsants qui finalement rappelait que pour vivre une vie chrétienne épanouie, il fallait obéir à certaines lois, à certaines règles, finalement de l'ancienne alliance. Et l'apôtre Paul, et vous pourrez le relire, l'apôtre Paul fait tout le développement là aux Galates pour leur montrer que non, pour rentrer dans cette nouvelle alliance, ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'on rentre dans cette nouvelle alliance, mais c'est par la vie de l'esprit. Alors certains se disent, mais comment c'est possible? Alors on peut faire ce que l'on veut? Non, mais c'est quand l'Esprit de Dieu est là, quand on vit par l'Esprit, alors on va pratiquer tout simplement la loi sans rester dans la circoncision ou dans certaines fêtes et tout ça. Non, on met tout cela de côté. Le plus important, c'est Christ qui nous a sauvés et la vie de Christ, la vie de l'Esprit qui agit en nous, qui va nous amener plus loin. On est libéré de la loi de Moïse et on rentre pleinement dans la vie de l'Esprit. On laisse le Saint-Esprit agir. Ce qui est glorieux, c'est que cette marche par l'Esprit nous libère de la domination du péché et il nous permet de vivre dans la liberté en Christ et finalement d'accomplir pleinement la loi de Dieu.
Certains, des fois, peuvent dire, mais alors si il y a la loi de l'Esprit, si le Saint-Esprit là est à l'œuvre, j'abandonne toutes les lois, alors je peux faire ce que je veux et faire n'importe quoi. Non. Le Saint-Esprit va nous amener véritablement dans sa loi, dans sa volonté, dans sa direction. Et il ne va pas se contredire. L'Esprit de Dieu ne va jamais dire d'aller commettre l'adultère. L'Esprit de Dieu ne va jamais nous pousser à voler ou à mentir. L'Esprit de Dieu va nous amener, continuellement dans sa volonté. Alors à nous de laisser la vie de l'Esprit agir dans nos vies. Marcher par l'Esprit, finalement, c'est entrer en mouvement, c'est être en harmonie sous l'influence et la direction de l'Esprit. Si vous laissez la vie de l'Esprit agir dans votre vie, alors il va guider vos pas, il va inspirer vos actions et il va même aller plus loin, il va vous imprégner de la présence de Dieu. Véritablement vous imprégner de la présence de Dieu. Il y a des moments de la vie où nous ne savons pas à l'avance quel chemin prendre, dans quelle direction. Et quelquefois, c'est frustrant pour nous en tant que chrétiens. On veut savoir les choses. Seigneur, parle-moi, où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Et quelquefois, le Seigneur ne nous dit rien. Et on ne sait pas quel chemin prendre. Mais à chaque étape et à chaque moment, le Saint-Esprit peut nous parler de manière particulière pour nous montrer la voie que nous devons suivre. On aimerait, comme dans le GPS, vous savez, quand on met le GPS, quand on va à un endroit, c'est beaucoup plus simple d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Vous mettez le GPS, tout est calculé. Je me souviens de ces moments où on partait en vacances avec mes parents et ma mère sortait la grande carte et prend à ce moment-là, mais c'était des cris. Tout le temps ça criait. Vous avez connu ça? Maintenant, aujourd'hui, quand on est en couple, grâce au GPS, il y a la paix. On peut se dire des petits mots d'amour. Hein? On s'encourage. Oh, ma chérie, tu es belle. T'as loupé la sortie. Et finalement, tout est guidé et on aimerait que dans la vie chrétienne ce soit comme ça, mais des fois on arrive à des carrefours, c'était pas forcément prévu, mais le Saint-Esprit peut nous dire à ce moment même, va dans telle direction. Bien sûr, des fois, il nous montre un petit peu le chemin, la voie que l'on doit suivre, dans quelle direction aller, un petit peu comme Abraham. Voilà, tu vas dans telle direction, déjà quitte ton pays, ta famille, ta patrie, et va dans le lieu que je te montrerai. Il s'est mis à quitter, et puis là, voilà que Dieu lui parle, tu vas aller maintenant en Canaan, et puis voilà, c'est un petit peu plus resserré, voilà, c'est là que je t'attends, c'est là que je te veux. Mais bien sûr, il nous donne des fois des grandes lignes, mais dans la vie de tous les jours, on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous montre la voie que l'on doit suivre. Alors, comment marcher par l'Esprit? Nous allons voir ensemble 7 étapes de la marche par l'Esprit. 7 étapes. Et pour cela, on quitte Galates, on y reviendra tout à l'heure, et on va aller dans Romains, et notamment dans Romains 8. Dans ce chapitre, on a de nombreuses références à l'Esprit, son rôle, sa personne et comment il veut agir en nous. Et finalement, Paul, à travers ce chapitre 8, il nous donne, je dirais, quelques conseils, quelques étapes de ce qu'est la vie de l'Esprit. Vous êtes prêts? Bon. Si vous voulez marcher par l'Esprit, décidez de marcher par l'Esprit. Ça commence comme ça. Vous dites, ouais, les 7 étapes, elles vont être puissantes, parce que déjà la première étape, elle est forte. Hein. Si vous voulez marcher par l'Esprit, eh ben, décidez de marcher par l'Esprit. C'est une décision. Marcher par l'Esprit ne comporte pas de raccourcis, c'est pas réservé juste à des chrétiens ultra spirituels, ni à des grands charismatiques.
La marche par l'esprit ne consiste pas non plus à juste agir ou observer la loi de Dieu. C'est déjà prendre la décision. C'est avoir la volonté de rentrer dans cette vie. Il ne force personne. Vous pouvez laisser l'Esprit de Dieu agir en vous comme vous voulez. Des fois, on dit, Seigneur, tu peux faire ceci, tu peux faire cela. Des fois, le Seigneur nous dit, je ne vais rien faire, c'est à toi de le faire. Des fois, on veut que ça nous tombe dessus. Oh, on prend d'un seul coup l'Esprit de Dieu et puis on va se mettre en mouvement. On n'est pas des robots. C'est à nous de décider, d'avoir le cœur ouvert. C'est à nous de saisir le temps, de Dieu. Il est dit ceci dans Romains 8, il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'Esprit. On prend la décision de dépendre de l'Esprit. Seigneur, c'est par le Saint-Esprit que je suis né de nouveau. C'est l'œuvre de l'Esprit qui fait cela en moi. Tu as créé quelque chose, je suis né d'en haut, je suis né de l'Esprit, je suis né de Dieu. Alors maintenant, je veux dépendre de toi. On peut très bien le contenir. On peut très bien, un petit peu, vous savez, comme les bonsaïs. Les bonsaïs, ça n'existe pas dans la nature des bonsaïs. Vous le saviez ? Les bonsaïs, ça n'existe pas. Et qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, en fait, ils prennent les racines et ils mettent dans du fer pour que justement, ça ne grandisse pas et que ça reste un petit arbre. Mais un bonsaï, ça n'existe pas. Vous pouvez faire de tout arbre un bonsaï. Enfin, peut-être que je vais trop loin, là. Je ne suis pas jardinier, hein, pardonnez-moi. Mais comprenons bien. Des fois, en tant que chrétien, eh ben, on va volontairement, je dirais, ligaturer les racines pour l'empêcher de grandir. Alors on le fait pas forcément volontairement, mais par nos actions, par nos manières d'être, on empêche les racines de grandir, de s'accroître, de prendre plus de place dans la terre. Alors, pour la vie de l'esprit, si je veux véritablement marcher dans une vie de l'esprit, si vous voulez marcher par l'esprit, je prends la décision de dépendre de l'esprit. Seigneur, je ne te connais pas encore, ou si peu. Alors, parle-moi, interpelle-moi, amène-moi plus loin dans qui tu es. Je veux connaître le son de ta voix. Je veux être sensible à toi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ? Comment tu veux me parler ? Des fois, il va nous parler, il va toucher même notre corps. On va sentir des petits frissons de partout, des petits guilis et tout ça. Ah, c'est bien. Et quand on voit que les choses se font comme il l'avait placé dans nos cœurs, on dit gloire à Dieu. Ok, Saint-Esprit, c'est comme ça que tu parles. Et finalement, avec le temps, on arrive à mieux discerner ce qui vient de Dieu et ce qui vient de nous. En général, quand ça vient de nous, on a mal à la tête. Et ça cogite, et puis on essaye de trouver des solutions. Quand ça vient de l'esprit, c'est souvent beaucoup plus clair. Si vous voulez marcher par l'esprit, la deuxième étape, c'est fixer votre pensée sur les choses de l'esprit. La marche par l'esprit commence donc dans nos pensées, notre capacité de choisir ce que nous allons laisser comme influence rentrer dans nos pensées, dans notre âme. On fixe notre pensée sur les choses de l'esprit. Il est dit ceci, en effet, ceux qui se conforment à leur propre nature se préoccupent des réalités de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Marcher dans la vie de l'esprit, c'est commencer à
fixer, à caler notre pensée sur les choses de l'esprit. Tant que nous sommes alimentés par plein d'autres choses, par plein d'autres pensées, par plein d'autres... comment dire, par plein d'autres choses, je ne sais pas, pardonnez-moi, je dis choses, parce que je n'ai pas d'autres mots qui viennent, mais il peut y avoir tellement d'influences tout autour de nous. Mais si on se nourrit de toutes ces influences, comment pouvons-nous être à l'écoute de l'esprit? Si on passe notre temps sur BFM TV, si on passe notre temps sur notre fil Instagram, si on passe notre temps sur Canal, si on passe notre temps sur Netflix, si on passe tout notre temps sur toutes les séries que l'on peut avoir, et en plus ils sont malins, parce qu'à la fin de chaque série, petit film, en fait ils laissent un truc en suspens pour que vous puissiez continuer de regarder. Oh pasteur, j'ai passé ma nuit à regarder là, les 8 épisodes. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, même s'il faut faire pas mal de tri dans ce que l'on regarde. Mais à un moment donné, si on se nourrit que de ces choses, pouvons-nous réellement avoir la pensée de l'esprit? Notre esprit influence profondément forcément notre comportement, nos décisions. Et Paul nous encourage à orienter nos pensées vers les réalités spirituelles plutôt que vers notre propre nature humaine. Troisième chose, si vous voulez marcher par l'esprit, faites mourir les actions du corps par l'esprit. On l'a compris, je pense que vous l'avez saisi, quand nous sommes nés de nouveau, donc nés par l'esprit, sommes libérés du péché de notre nature pécheresse. Cependant, vous l'avez remarqué, il reste certaines choses de la chair, des désirs de la chair, qui restent là et qui demeurent là. Mais Paul, toujours dans Romains 8, nous dit, si vous vivez en vous conformant à votre propre nature, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. Vous voulez vivre par l'esprit? Bien sûr, il y a la décision à prendre, fixer notre pensée, mais aussi faire mourir des actions de notre corps. Ce n'est pas Dieu qui va les faire mourir. C'est à vous de faire mourir. C'est marqué, rien n'est impossible à Dieu. Vous le croyez? Pourtant, moi je vous dis, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu. Il ne pourra jamais faire ce que vous devez faire. Il ne fera jamais à votre place. Jamais. Et là, Paul nous dit de faire mourir les actions du corps. Ça revient à dire non à certains péchés. Un non par soi-même ne suffira pas. Parce qu'on a tous essayé, chacun d'entre nous, de dire non à certaines choses, mais on est à chaque fois retombé. On est à chaque fois retombé. Parce qu'on l'a fait avec nos propres forces. Parce qu'on a essayé de dire non avec notre propre intelligence. Mais là, Paul, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit que ce non-là, cette force-là pour faire mourir les actions du corps, ce n'est pas avec nos propres forces seulement, mais c'est par l'esprit, où on dit maintenant à ces choses, je dis non, je n'en veux pas, avec la force et la puissance de l'esprit. Saint-Esprit, viens en moi, habite en moi, œuvre en moi, et certaines choses, bien sûr je peux couper, il y a des choses que je dois faire, mais Seigneur, je vais dire non à ces choses, je les rejette dans le nom de Jésus, je prends comme une autorité, cette autorité qui vient d'en haut, qui vient du ciel par l'esprit, et je dis non à ces choses. Et il va nous aider à prendre justement la victoire sur
toutes ces choses et faire mourir les actions du corps. Paul fait le lien entre le péché et finalement notre corps. Notre corps veut toujours certaines choses, veut se satisfaire sur certaines choses. Quand il est question du corps, c'est notre nature pécheresse, pas que notre corps, mais nos pensées, notre âme, notre vieille nature, elle veut toujours s'enrichir de certaines choses, se nourrir de certaines choses. Mais là, on dit à ces choses, non, je n'en veux plus. Par l'Esprit de Dieu, je sais que ces choses sont mauvaises pour moi. Alors je les déclare mauvaises et je les rejette dans le nom de Jésus. Bien sûr, je coupe tous les canaux qui vont me pousser à retomber dedans. Et il y a des choses quand même à faire. Mais avec l'autorité du Saint-Esprit, je vais pouvoir dire non à toutes ces choses. Vous êtes toujours avec moi ? 4e point. Si vous voulez marcher par l'Esprit, soyez conduits par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous guide de manière générale et assez souvent et de manière plus spécifique quelquefois. Il nous conduit toujours par la parole écrite. Ça a été dit il y a plusieurs semaines de cela avec Pasteur Parfait. Il y a des choses qui nous sont révélées. Mais après, dans nos propres vies, il veut nous parler de manière quelquefois spécifique. La parole de Dieu va nous amener à être conduits, je vais dire, de manière générale. Mais après, l'Esprit de Dieu peut nous parler à nous personnellement sur des choses bien précises. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Saint-Esprit veut vous guider directement. Mais attention de ne pas nous-mêmes lui dicter comment il doit agir. Parce que là aussi, autant, des fois, on peut mettre notre nouvelle naissance là, dans une boîte et tout ce qui est né de l'esprit, on peut le contenir. Autant, on amène et on est amené des fois à contenir l'Esprit de Dieu. Je veux vivre la vie de l'Esprit, mais par contre, je veux qu'il me parle. Alors, le dimanche matin, de 10h30, fin de la louange, jusqu'avant la prédication, allez, je te donne quand même une demi-heure. Saint-Esprit peut nous parler de tellement de manières. Et des fois, on le limite. Ça, c'est parce que nous ne le connaissons pas. Le Seigneur peut vous parler dans votre voiture. Le Seigneur peut vous parler au restaurant. Le Seigneur peut vous parler là sur votre lieu de travail. Il peut, quand on décide d'être dans cette vie de l'Esprit, il peut nous parler à tout moment et à tout endroit. À nous d'être ouverts. Et il va choisir parfois de nous conduire de manière bien spécifique. 5e point, je passe rapidement parce que le temps s'égrène. Si vous voulez marcher par l'Esprit, réalisez la paternité de Dieu par l'Esprit. Et ça, c'est tellement important. La Bible dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Sans l'Esprit, nous ne pourrions pas connaître notre liberté et notre identité en tant qu'enfants adoptifs. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rappelle que notre Dieu est notre Père. On était là dans une discussion avec quelques pasteurs et il était question de la grâce de Dieu et un collègue pasteur, là, il nous a parlé de la grâce de Dieu et tout ça, c'était très bien. Et il disait, des fois, on peut arriver, et il n'a pas tort, des fois, on peut arriver que quand on se convertit, oui, on vit la grâce de Dieu, mais avec le temps, eh bien, on n'est plus vraiment dans la grâce, on tombe dans les œuvres et on tombe dans ce genre de choses. Et il disait que lui, ça a été difficile pour lui de bien comprendre cela. Et il était tombé dans une vie de sainteté, finalement, qui était humaine, une vie de discipulat qui était humaine. Vous savez, on fait les choses, on sait faire les choses. Et alors, il nous posait la question, mais vous, comment vous vivez la chose? Est-ce que vous avez vécu ce genre de combat, ce genre de lutte? Et moi, personnellement, je me suis dit, mais
Moi, je n'ai pas vécu ça. Parce que peut-être que le Seigneur m'a fait la grâce, rapidement, de connaître finalement le cœur du Père. Quand on connaît le cœur du Père, quand on sait que notre Père est un bon Père, alors on sait que même si on va passer par des moments difficiles, même si quelquefois on chute, mais il est un bon Père, il est là pour nous sortir, il est là pour nous relever, nous guérir, nous laver. Tous ceux qui ont eu des enfants savent qu'il y a des moments, on sait que l'enfant doit aller aux toilettes et puis tu dois y aller. Non, j'y vais pas, et puis catastrophe, il y a la catastrophe. Et est-ce qu'en tant que bon parent, on va dire, eh bien fait pour toi. Tu as fait la catastrophe à 10h du matin, et tu vas attendre 19h, la douche du soir pour être... Non, parce que nous sommes des bons parents. Ça va nous embêter, mais qu'est-ce qu'on fait? On prend l'enfant, tchac, 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 on le retourne. Enfin, d'abord, on met le masque. Hein. Et puis là, on y va au Karcher. Et en fait, comprenez bien, c'est un bon père. Et ça, c'est l'esprit de Dieu. Si on vit la vie de l'esprit, si on veut marcher dans la vie de l'esprit, si on veut marcher par l'Esprit de Dieu, l'Esprit va toujours nous rappeler que nous avons un bon Père qui va nous relever, qui va nous bénir. Bien sûr, il attend de nous qu'on lui offre notre cœur, on veut être sensible, on veut dépendre de lui. C'est pas juste, allez papa, je viens, file-moi 20 balles et puis je m'en vais. Et puis, ou alors, viens papa céleste, donne-moi ma bénédiction et puis après je fais ce que je veux. Non, on l'aime trop. On l'aime trop, on veut lui plaire. On veut qu'il soit fier de nous. Alors quand on vient devant lui, quand on n'est pas bien, oui, on vient un petit peu penaud. Mais que c'est bon quand on vient un petit peu penaud et qu'on sent ses bras d'amour nous entourer. Mais ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est réaliser que Dieu est notre Père. Dieu nous a donné son esprit qui nous libère de l'esclavage et de la peur. Et il nous aide à crier « Abba, Père ». Abba, hein, on l'a entendu, c'est papa, c'est le plus intime, le mot le plus intime que l'on peut dire à notre Père céleste. Et il témoigne également à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Réaliser que Dieu est notre Père est un élément important dans la marche par l'esprit. Il est un bon Père. Si vous voulez marcher par l'Esprit, espérez dans l'Esprit. Espérez dans l'Esprit. La Bible nous dit ceci, toujours dans Romains 8. « Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'Esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Le mot espérance dans la Bible est souvent synonyme d'une attente fervente. Mes amis, cette attente n'est pas axée sur une amélioration de la vie ici-bas. Ah Seigneur, moi j'espère avoir un bon poste, j'espère avoir une belle maison, j'espère avoir une belle voiture, j'espère avoir une belle femme, j'espère avoir une belle ceci, belle ça. L'espérance de l'esprit, comme c'est marqué, c'est pas de cette espérance dans les choses ici-bas, hein. Frères et sœurs, méfiez-vous, je vous le dis en toute simplicité et humilité, méfiez-vous de ces prédications qui vous poussent à espérer dans des choses très terre à terre. Où on va vous montrer des belles baraques en vous disant « Alléluia, tu vas le recevoir dans l'esprit, tu vas le recevoir !» Eh oh! Moi, je te laisse ta villa californienne. Moi, la villa que j'attends, elle est là-haut, dans le ciel. Et elle sera bien plus belle, bien plus glorieuse que toutes ces choses. Oh, espère un jour, tu auras $1 million.
C'est quoi? Si Dieu nous bénit, mais alléluia. C'est sa grâce et tout est grâce. Derrière, il y a la valeur travail. Travaillez et vous gagnerez. Je ne vais pas reprendre un slogan d'un ancien président. Hein. C'est normal. Que l'on cherche à avoir une vie confortable, c'est normal. Mais mes amis, l'espérance par l'esprit, elle n'est pas là. Elle n'est pas ici-bas. Elle est là-haut au ciel. C'est ce qu'il a dit. La création souffre. La création souffre. Et il dit bien que nous aussi, par l'esprit, nous souffrons à l'intérieur de nous. Nous souffrons. Et même si on a la villa californienne, même si on a le dernier SUV Lamborghini, même si l'on a des montres à 20 000 € ou je ne sais pas quoi, hein, même il y en a qui sont encore même plus chères. Mais en fait, vous allez arriver, ça y est, vous allez dire quoi? Ça y est, alléluia. C'est rien. On espère dans cette vie glorieuse qui est à venir. Que dire de nos frères et de nos sœurs qui sont en pleine persécution, qui n'ont rien? Allez dire à nos frères et sœurs pakistanais que finalement l'espérance c'est d'avoir de l'argent et tout ça. C'est pas ça eux qui veulent. Faut-il qu'on soit dans le dénuement le plus total pour réaliser que notre véritable espérance, elle est là-haut au ciel? Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. On sait que ce monde est marqué par le péché et la souffrance. Et même si tu es très, très, très à l'aise, il n'en demeure pas moins que le monde dans lequel tu vis est marqué par le péché et par la souffrance. Et toi aussi, tu vas connaître la souffrance. Et tu vas lutter toujours avec le péché. Mais l'Esprit de Dieu va te pousser à espérer autre chose. Cette espérance qui est là-haut au ciel. Une véritable espérance. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Si on marche dans l'Esprit, si on veut marcher dans l'Esprit, on espère dans cette vie. On peut tout avoir. Ces choses sont passagères. Mais au fond de nous, qu'est-ce que l'on espère? On espère être au ciel, hein? On espère être au ciel. Et enfin, si vous voulez marcher par l'Esprit, priez par l'Esprit. Romains 8, 26, 28. De même, l'Esprit aussi vient à notre aide et dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent pas exprimer. Et Dieu qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce qu'elle est en accord avec lui, qu'il intercède en faveur des saints. Du reste, nous savons que tout ce qui contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ces versets sont tellement riches pour marcher dans cette vie de l'Esprit. Nous sommes tellement faibles dans notre prière, nous ne savons pas quoi demander. Mais marcher par l'Esprit, c'est prier par l'Esprit, c'est être sensible. Saint-Esprit, je t'expose mon cœur, je t'expose mon âme, je t'expose ce qui est là au fond de moi. Après, guide-moi, dirige-moi. Et puisqu'on est dans un dialogue, tous les deux, alors tu vas parler à mon cœur, alors tu vas parler à mon âme. Alors tu vas me dire comment prier. Vous savez ce que je remarque? Très souvent, ceux qui marchent par l'Esprit, ceux qui laissent le Saint-Esprit, même dans les moments difficiles, ils prient pour les autres. L'Esprit les pousse à prier pour les autres. Et ça, je le remarque, mais je l'ai remarqué de nombreuses fois. Des fois, les personnes elles-mêmes, elles sont dans la galère, mais en fait, l'Esprit les pousse à prier pour les autres. Et après, ils se sentent bien. Ils sont toujours dans des moments difficiles, mais l'Esprit de Dieu est avec eux. L'Esprit de Dieu est en eux. Et ça, pardonnez-moi, frères et sœurs, pardonnez-moi, c'est glorieux. Il n'y a pas à pardonner, mais c'est glorieux, tout simplement. Et ça, c'est prier par l'Esprit. C'est aussi prier dans le bon sens,
Quand nous vivons quelque chose, quand nous avons un défi personnel, mais aussi pour la famille et aussi pour l'Église, Seigneur, comment je dois prier? Et l'Esprit nous conduit dans notre prière, on prie, on exprime, et Dieu est content. En fait, ça vient de lui, ça passe par nous, et ça retourne à lui. Mais nous, on est forcément bénis entre. Forcément. Il y a une conduite. En conséquence, nos prières sont selon la volonté de Dieu, car c'est l'Esprit qui nous conduit. C'est l'Esprit qui nous conduit à prier de telle manière qui plaît au Père, en fait. C'est ça, vivre par l'Esprit. 7 étapes sont celles-ci. Décidez de marcher par l'Esprit. J'arrive à ma conclusion. Fixez votre pensée sur les choses de l'Esprit. Faites mourir les actions du corps par l'Esprit. Soyez conduits par l'Esprit. Réalisez la paternité de Dieu par l'Esprit. Espérez dans l'Esprit. Et priez par l'Esprit. Une femme, Jackie Pullinger, a fait cette prière un petit peu folle. « Cher Seigneur, s'il te plaît, donne-moi quelque chose de ton esprit qui m'aidera à te rendre réel. » Cette dame est partie, elle avait 22 ans. Elle a eu un cœur missionnaire, elle vivait en Angleterre et l'Esprit l'a conduite à aller à Hong Kong. Elle avait à ce moment-là, quand elle est arrivée à Hong Kong, que 10 livres en poche. Et elle est allée dans cet endroit, un des plus sales, des plus difficiles de notre monde. C'est alors je vous le dis en anglais, Wallet City. C'est une cité qui est emmurée à côté de Hong Kong. Et en fait, les gens qui y habitent, ils construisent. Et c'est l'endroit au monde, du moins c'était l'endroit parce qu'il y a une partie qui a été détruite, c'était l'endroit au monde où il y avait le plus d'habitants au mètre carré. Et c'est un endroit tellement pauvre, un endroit où il y avait des gangs, où il y avait la toxicomanie. Mais cette femme y est allée, et alors qu'elle voyait toute cette détresse, elle est rentrée, elle, petite blanche britannique, qui rentre dans cet endroit, elle a eu à cœur. Elle n'avait aucune organisation derrière elle. Elle a eu à cœur et elle a fait cette prière quand elle a vu cette détresse, quand elle a commencé à discuter avec les uns et les autres. Donc elle a appris le chinois pour discuter avec eux. Et puis elle fait cette prière, donne-moi quelque chose de ton esprit qui m'aidera à te rendre réel. C'est beau. Seigneur, je vais être conduit par toi, je vais être conduit par ton esprit, afin que j'apporte quelque chose à ces personnes qui sont la toxicomane, pris par l'opium, la cocaïne. Seigneur, fais quelque chose. Et puis elle a commencé à gagner un coiffeur, un coiffeur quoi. Et puis il y a eu un autre, puis un autre, puis un autre. Ils se retrouvaient dans des petites pièces comme ça, c'est tout resserré. Il y avait plein de personnes qui se sont converties. Plein de personnes qui se sont converties. Tout simplement parce qu'elle a dit, Saint-Esprit, donne-moi, guide-moi, donne-moi juste une parole pour eux, pour qu'ils changent de vie. Alors elle a fondé quelque chose, ça s'appelle Saint Stéphane's... c'est pas grave, Society, voilà. Et aujourd'hui encore, cette société, enfin cette association va dans les endroits les plus sales, à Macao notamment, où ils gardent cet esprit, cette pensée. On va aider, on n'a pas grand-chose, mais on a l'Esprit de Dieu. Alors Seigneur, fais quelque chose. Et il y a eu un véritable réveil dans cet endroit sale où les toxicomanes ont véritablement changé de vie. Je ne sais même pas si vous avez déjà entendu le nom de cette femme, Jackie Pullinger. Elle a écrit un super livre. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Mais comprenons bien, elle a décidé de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit. On n'est pas tous appelés à faire ce que cette femme a fait. Mais par contre, en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à marcher par l'Esprit.
Question que l'on peut savoir, c'est comment savoir si nous marchons dans l'esprit? Comment savoir si nous marchons par l'esprit? Et là, on revient à Galates. Galates nous dit, Paul dit aux Galates, marchez par l'esprit. Et un petit peu plus loin, comment on sait que quelqu'un marche par l'esprit? Eh bien, il porte le fruit, pas les fruits. Il porte le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et il dit bien, la loi n'est pas contre ces choses. Naturellement, vous allez porter le fruit de l'esprit. On peut tous voir dans le monde des personnes qui apportent un petit peu de paix, qui sont patients, des caractéristiques, on va dire, personnelles. Mais quelqu'un qui marche par l'esprit, il va forcément porter ce fruit. Et ça va avoir un impact, et ça va durer, et ça peut changer les vies, ça peut transformer les vies. Amen? Est-ce que vous êtes d'accord à marcher par l'esprit? Alors je vous invite à vous lever. J'invite l'équipe de louange à venir. Juste, je remets les 7 étapes. Les 7 étapes de la marche par l'esprit. Je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être qu'il y a des choses qui, là, vous échappent, que vous sentez qu'il faut faire avancer, il faut faire évoluer. Même s'il y a des étapes, même si c'est un petit peu long, ce que j'ai dit, en fait, marcher par l'esprit, c'est simple, ça s'apprend. Et c'est dans la marche que l'on découvre, que l'on va un petit peu plus loin. Amen. Alors je vous invite à prier, peut-être prier en disant, Seigneur, moi je veux maintenant marcher par l'esprit. J'ai compris, j'ai saisi la prière, ce qu'est la prière, l'impact de la prière. Mais Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Je veux vivre par l'esprit, je veux marcher par l'esprit. Je veux rentrer dans cette vie de l'esprit. Alléluia. On a commencé avec toi. Nous sommes nés par l'esprit. C'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Ton œuvre, Saint-Esprit, qui nous a amenés à la nouvelle naissance. Alors nous ne voulons pas juste rester à la nouvelle naissance et la laisser de côté et dire c'est bon, nous sommes sauvés, mais tu veux une vie beaucoup plus abondante. Tu veux que l'on aille plus loin. Et le plus loin, c'est l'Esprit de Dieu. Laissez cette vie de l'Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Peut-être commencer à prier là à votre place. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Saint-Esprit, prends toute la place dans nos vies. Prends toute la place dans nos vies. Alléluia, nous voulons nous laisser conduire par toi. Rappelle-nous pour ceux qui ont des problèmes avec la paternité de Dieu. Rappelle-le par ton esprit. Alléluia. Et qu'il puisse dire Abba Père, qu'il puisse s'approcher de toi sans crainte, sans peur, sans limite. Alléluia, parce que tu veux les bénir, mon Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, invitez le Saint-Esprit. Invitez-le à venir. Alléluia, parlez à votre Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, je décide de marcher. Je décide de marcher avec toi, par toi. Alléluia, je veux fixer mes pensées vers toi. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, Viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie
qu'un désir. Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester. Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, Alléluia, Saint-Esprit. un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, agis maintenant, Seigneur. un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Saint-Esprit souffle. Alléluia, Saint-Esprit, viens souffler dans notre vie. Alléluia, Alléluia, ranime-nous, mon Seigneur. Alléluia, que l'on soit sensible à toi. Alléluia, que nos pensées soient tournées vers toi. Inspire-nous, guide-nous, dirige-nous. Alléluia, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs au début. Eh bien, peut-être qu'on ne comprendra pas tout, mais mon Seigneur, tu veux nous amener plus loin avec toi. Alléluia, bénis l'Église, mon Seigneur, durant tout ce mois. Et permets-nous de vivre l'Esprit de Dieu, de vivre par l'Esprit de Dieu. Alléluia, sois à l'œuvre au milieu de nous, Saint-Esprit. Alléluia, sois à l'œuvre, Jésus. Sois à l'œuvre, parle à nos cœurs, parle à nos âmes. Alléluia, parle-nous en profondeur. Alléluia, Jésus. Alléluia, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci pour les souffles anciens. Merci pour les moments où tu nous as visités avant. Et mon Seigneur, renouvelle-nous, mon Seigneur, amène-nous plus loin. Permets-nous de découvrir de nouveaux endroits, de vivre de nouvelles expériences avec toi et en toi. Un souffle nouveau. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Un souffle nouveau. Merci, mon Dieu. Un souffle nouveau. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia, un souffle nouveau. Alléluia, Saint-Esprit. Souffle nouveau. Alléluia, Seigneur. Nous désirons, et je veux déclarer même sur ma propre vie, une nouvelle saison où l'Esprit de Dieu est encore plus à l'œuvre, où l'Esprit de Dieu m'amène à découvrir encore plus de ton cœur de Père. Une saison où je vais apprendre à être encore plus conduit par toi. Alléluia. Apprends-nous à prier par l'Esprit. Apprends-nous à être conduits dans nos temps de prière par l'Esprit. Alléluia, nous t'invitons, Saint-Esprit. T'invitons sur chacune de nos vies.
chacune de nos familles, pour ta gloire, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien, pensez à vous saluer les uns les autres.